Bienvenue au bulletin d'information à Top News. Bonjour à tous. Au sommaire. Assad. La situation en Syrie est grave en raison de l'absence du droit international. Yémen. 36 morts dans des combats et des raids aériens dans le sud. Yémen. L'Iran appelle au dialogue immédiat entre les belligérants. Voici les détails. Le président syrien Bachar al-Assad a affirmé que le terrorisme est dangereux et n'a pas de limite, soulignant que ce phénomène n'est pas une question locale ni régionale, mais mondiale. Dans la première partie de l'interview qu'il a accordée au quotidien suédois Expressen, le président Assad a fait savoir que la situation en Syrie est grave en raison de l'absence du droit international et d'une organisation onusienne efficace qui protège un pays contre un autre. Questionné sur sa vision à propos des consultations que l'émissaire onusien pour la Syrie, Staffan de Mistura, tiendra au mois de mai ou de juin prochain pour trouver un terrain commun entre les principaux pays s'intéressant au conflit, M. Assad a fait savoir qu'il est d'accord avec M. de Mistura sur ce point, étant donné que la considération du conflit en Syrie comme celui entre les factions syriennes est irréelle et non objective, a-t-il précisé. Le président syrien Bachar al-Assad a accusé la Turquie, qui soutient la rébellion, d'avoir torpillé un plan de l'ONU visant à faire cesser les combats dans la métropole d'Alep dans une interview diffusée vendredi. Il a jugé que la situation en Syrie était aujourd'hui plus dangereuse car des pays utilisent le terrorisme par procuration pour détruire un autre pays, faisant allusion notamment à l'Arabie saoudite, la Turquie et le Qatar, qui selon des analystes ont fait parvenir récemment davantage d'armes aux rebelles, leur permettant de prendre entre autres la grande ville d'Idlib nord-ouest. Les Turcs ont dit aux terroristes qu'ils soutiennent et supervisent de refuser de coopérer avec M. de Mistura, a affirmé M. Assad au quotidien suédois Expressen selon une vidéo de l'entretien en anglais diffusée par le journal. Le ministre français de la Défense Jean-Yves Le Drian effectuera un voyage de 24 heures au Liban à partir de dimanche soir. Une source gouvernementale française a indiqué hier qu'il s'agira d'un séjour au pas de charge dont le moment fort sera lundi matin, une cérémonie de remise à l'armée libanaise du premier lot de matériel dans le cadre du contrat franco-saoudien de 3 milliards de dollars dit donnant. Cet accord entre Riyad et Paris, convenu en décembre 2013, est destiné à moderniser les forces armées libanaises qui se battent en première ligne contre le terrorisme à la frontière nord-est du pays. La cérémonie de livraison du matériel militaire français aura donc lieu lundi matin à la base aérienne de Caldé en présence du ministre français et de son homologue libanais Sami Mokbel, du commandant en chef de l'armée le général Jean Karouagé et d'officiers supérieurs français et libanais. Au moins 36 personnes ont été tuées dans le sud du Yémen dans des raids aériens de la coalition conduite par l'Arabie saoudite et des combats entre partisans et adversaires du chef de l'État, ont indiqué vendredi des sources concordantes. Des avions de combat de la coalition ont lancé une série de raids nocturnes contre un convoi de rébellion chiite qui faisait route vers un secteur proche du détroit stratégique de Bab el-Mandeb, a déclaré à l'AFP un responsable local, Abed Rabo al-Miwali. Au moins 20 rebelles ont été tués dans ces raids aériens qui ont détruit 2 chars de combat et 4 blindés transportant des renforts, a précisé ce responsable. L'Iran a appelé au dialogue immédiat entre les belligérants au Yémen lors d'une conversation téléphonique entre le chef de la diplomatie iranienne Mohammad Javad Zarif et le secrétaire général de l'ONU Ban Ki-moon, a rapporté vendredi l'agence officielle IRNA. À New York, M. Ban a plaidé hier, jeudi, pour un cessez-le-feu immédiat au Yémen, théâtre de combat et de raid d'une coalition arabe contre des rebelles chiites que Téhéran est accusé de soutenir, alors que le Conseil de sécurité des Nations Unies a adopté mardi une résolution qui somme les miliciens chiites houthis de se retirer des zones conquises et qui leur impose des sanctions, dont un embargo sur les armes. Téhéran a proposé un plan visant à pacifier le Yémen qui prévoit un cessez-le-feu suivi de négociations entre toutes les parties facilitées par des médiateurs extérieurs. Autre titre et enfin, la présence de parachutistes américains venus en Ukraine, entraîner la garde nationale risque de déstabiliser sérieusement la situation dans le pays, a critiqué vendredi le Kremlin. La présence de spécialistes d'un pays tiers ne facilite pas le règlement du conflit et la création d'une bonne atmosphère, mais au contraire déstabilise sérieusement la situation, a estimé le porte-parole du Kremlin, Dmitry Peskov, cité par l'agence RIA Novosti.
Environ 300 soldats américains appartenant à la 173e brigade aéroportée sont arrivés à Laboriv, dans la région de Lviv, près de la frontière polonaise et vont entraîner 900 soldats de la garde nationale ukrainienne, selon l'armée américaine. Par ailleurs, un avion de ligne de la compagnie turque Turkish Airlines effectuant la liaison entre Istanbul et Bâle a été rappelé vendredi à la suite d'une alerte à la bombe, a annoncé une porte-parole de la compagnie. Merci à vous qui nous suivez de Beyrouth et partout ailleurs. Bulletin présenté par Anna et Carmé.